Bon, adieu à tous et bienvenue donc sur le premier épisode des dressages de chiots. J'ai eu une portée il n'y a pas longtemps et j'ai voulu vraiment vous montrer étape par étape comment je faisais les choses. Donc c'est vraiment ma façon de faire. Peut-être dans 10 ans j'aurai une autre façon de faire, mais voilà, vous êtes nombreux à me demander comment je fais les choses. Donc là j'ai vraiment voulu faire cette série pour vous montrer justement comment je fais. Donc là, sur ce premier épisode, on va voir un peu les chiots, présentation à la portée, je vais parler d'alimentation des chiots, de la chienne, comment j'ai préparé le box, donc pour la mise en bas. Toutes ces choses-là, je vais vous en parler dans cet épisode. Et après, dans les autres épisodes, on va parler plus chasse, donc comment je fais, parce que là, ils ont 5 semaines. Donc là j'ai filmé de 3 semaines à 4 semaines, donc vraiment ça va être une présentation de 2 semaines à 4 semaines. Avant 2 semaines il ne se passe pas grand chose, mais j'en parle quand même. Et puis après à partir de surtout 7 semaines à plus, on va pouvoir regarder le côté chasse. Mais pour l'instant déjà je vais vous présenter les chiots, présenter le box, la chienne, l'alimentation, tout ça. Donc sans tarder, allons-y voir les chiots. Donc là sur la portée, 9 chiots. Donc la mère qui est la scie et le père Totor. Donc la mère qui est couleur plus porcelaine avec un marron assez clair. Donc il y en a 2 de la portée qui sont sortis comme ça. Donc Suze, mais qui a quand même un petit côté plus foncé au visage et un côté plus griffonné que son frère Sniper qui part chez Guillaume prochainement. Et la Sniper. Alors Sniper je pensais être poil à rat et là marron très clair par rapport à son frère. Donc c'est les 2 qui sont sortis marron et après le reste c'est bon, celle-là c'est la plus claire. On est à 6 filles et 3 garçons. Donc, elle va être griffonnée. Elle c'est Stella. Elle va être un peu griffonnée, assez claire, mais on reste toujours avec des taches on va dire un peu bleues. C'est noir mais c'est ce côté bleu qui ressort. Voilà sur les taches là. Donc tous les chiots ont ça. Il n'y en a aucun qui est sorti 100% blanc. On va prendre, moi je l'appelle la vache, mais c'est pas l'année des V, c'est l'année des S, donc c'est Skittles. Pour la vache, la vache laitière ressemble pas à ça. Donc, elle c'est on va dire le plus blanc, mais on voit quand même ce côté bleu qui ressort petit à petit. Et après le visage, voilà, ils ont tous un peu le même visage avec ces taches marron au-dessus des yeux. Voilà. Donc très content on va dire, du résultat des chiots. On ne sait jamais ce qui peut ressortir dans les portées, surtout les briquets de pays. Ça on ne sait jamais quelle génération va dominer. Et là quand même ce qui domine c'est le côté du père, ce qui ressemble quand même à Totor. Là on a une petite bleue qui est sortie vraiment typée bleu de Gascogne, un peu comme Perle. Elle aussi elle part chez Guillaume très prochainement. Et voilà. Donc là ils ont 4 semaines, on arrive sur 5 semaines là. Donc, ils ont bien les dents de les développer, je le vois parce que le polo commence déjà à prendre cher. Arrêtez. Ouais, ils aiment bien ça. Donc ouais, très content de la portée. Et le plus solide c'est Sparta. Sparta qui arrive. Donc, vous avez vu maintenant ils sont habitués à ce petit bruit que je fais. Et c'est le bruit que j'ai commencé à faire dès qu'ils ont commencé à entendre. On le voit quand ils commencent à percuter les sons. Ils ont les oreilles qui ils tournent la tête et on le voit très vite que les sons, surtout quand j'ouvre la porte ou quoi, ils commencent à reconnaître. Et donc dès le début je commençais à siffler, à faire ces petits bruits là, et maintenant ils reconnaissent. Quand j'apporte à manger je fais toujours ça, et maintenant dès que je les appelle ils viennent. Donc c'est pas trop mal pour 4-5 semaines. Donc lui c'est le plus costaud, Spartacus je vais l'appeler, en espérant qu'il soit aussi guerrier. Donc, voilà, c'est la plus grosse boule de la portée. Lui par exemple il est sorti très noir, mais toujours on voit ses pattes, ce côté bleu. Et voilà, donc lui c'est un mâle, c'est un des 3 mâles. L'autre mâle c'est Yana Scotch, que j'adore. Lui il va être très solide aussi. On voit qu'il va être, ça va être des chiens assez costauds, Spartacus et Scotch. On va voir par rapport à leur gabarit. Voilà, ça c'est Scotch. Donc pareil, ils vont être trapus, ça va être des chiens solides. Voilà, le père il fait 40 kg, donc là on va être je pense sur des assez gros chiens.
Voilà un peu la présentation des chiots. Maintenant, à la prochaine partie. Donc ça c'est le box que j'ai créé pour les chiots. Donc fait maison. Je suis pas non plus expert dans tout ça, mais sur une journée j'ai réussi quand même à faire quelque chose qui... Bon, c'est pas tout droit, c'est pas mon métier, mais franchement ça fait l'affaire. Donc j'ai fait 1m50 sur 1m50, donc assez gras. On savait avec l'écho qu'il allait avoir plus de 5-6 chiots. Donc 10 on n'avait pas vu, mais bon, heureusement que j'ai fait le box assez gras. Surtout quand ils ont 3 semaines qu'ils sont encore dans le box, ils ont besoin de cet espace. Là maintenant ils ont accès partout. Ce qui est très important aussi dans un box de mise bas, c'est les barres d'anti-écrasement. Les barres anti-écrasement, ça permet, si la chienne se colle contre paroi, elle n'écrase pas les chiots derrière. Il y a toujours cet espace pour que le chiot il puisse s'échapper de ça. Si vraiment c'est contre un mur droit, problème, la chienne va se caler contre, et s'il y a un chiot derrière, surtout la première semaine qui sont très fragiles, et bien ils vont se faire écraser et malheureusement mourir. Voilà, donc ça au début elle ne voulait pas se mettre dedans, elle voulait se mettre dans un petit endroit, donc j'ai dû fermer. Alors le mieux, si vous pouvez, c'est carrément un box ou un bâtiment fermé qui fait la taille donc de ce box, 1m50 sur 1m50. Donc si vous avez l'habitude de faire mise en bas, c'est déjà sûrement, voilà, vous pouvez faire carrément un box de cette dimension là, donc elle est obligée de rester là, elle ne s'amuse pas à les traîner ailleurs. Donc franchement ça a bien fait l'affaire. Maintenant il utilise comme espace de jeu et il commence déjà à grignoter sur le bois. Donc je vais bientôt le sortir je crois, parce que sinon ils vont me le détruire avec leurs petits dents. Mais voilà, 1m50 sur 1m50, barre anti-écrasement. Ensuite voilà, je suis monté de 3 planches tout autour. Là je vais les enlever pour permettre libre accès. Mais le plus important c'est l'espace et barre anti-écrasement. Donc là on va parler de la partie alimentation des chiots. Donc là j'ai 2 éléments essentiels, surtout les materniser au début. Donc de 0 à 2 semaines, 3 semaines uniquement avec le lait de la mère. Et ensuite à partir de 2 semaines et demie, 3 semaines, là surtout il y a 9 chiots, donc pour vraiment aider la mère, j'ai rajouté donc du lait maternisé. Dans le lait maternisé, je le mettais dans un bol chaud. Petit à petit, au début ils mettaient un peu le nez, ils avaient un peu de mal de le boire. Puis après, au fur et à mesure de chaque jour, voilà, chaque jour ils s'habituaient à manger ça, surtout si ils avaient faim. Bon, dans ce cas-là, ils n'avaient pas faim, mais si la mère manque de lait, ils vont très vite s'habituer et boire ce lait-là. Donc j'ai mis ça à partir de 2 semaines et demie, uniquement lait maternisé. Donc ce lait maternisé, vous pouvez le trouver chez vétérinaire. Moi j'ai pris chez vétérinaire, il doit exister plusieurs marques. Moi j'ai trouvé ça. 1 kg, ça m'a fait 1 semaine et demie. Maintenant ça va très vite parce que il mange plus qu'avant. Donc il faut que j'en reprenne, j'en ai plus là. Avec ça, donc au début uniquement lait maternisé. À partir de 3 semaines, je rajoute une petite poignée de croquettes Chio. Donc ça c'est une croquette Chio Royal Canin. Bon, c'est peut-être pas la sous-marque, mais c'est Royal Canin Club Performance. Je sais qu'il en existe plein. Donc tu as 40 € le sac de 15 kg, donc c'est pas donné. Mais voilà, c'est quelque chose quand même de qualité. Il existe plus cher, moins cher. Donc, selon votre budget, adaptez-vous. Mais c'est très important d'utiliser une croquette pour chiot et non pour chien, parce que c'est beaucoup plus riche. Et voilà, c'est fait vraiment pour la croissance optimale du chien, donc du chiot. Très important au début, parce qu'ils sont fragilisés, il faut donner cette alimentation très riche, mais adaptée. Riche ne veut pas dire donner un morceau de steak, voilà, ça le fait pas, ça va pas passer. Parce que la digestion, voilà, digestion encore, c'est très fragile. Donc il faut vraiment donner quelque chose adapté au chiot. Moi j'évite de donner tout ce qui est lait de vache. Parce que bon, lait de vache ça reste pour les veaux et non pour les chiots. Donc si vous pouvez les materniser, et bon j'ai entendu que le lait d'agneau et tout ça c'est mieux que le lait de vache. Mais si vous pouvez, partez sur les maternisés chez le véto. À partir de 3 semaines, je mets un peu de terrine pour les chiots, que j'ai pris ça à Intermarché. Voilà, il existe aussi plusieurs marques. Donc ça c'est pour donner un peu plus, un petit plus. Ils aiment bien ce goût là, vu que c'est dilué dans l'eau et dans le lait. C'est pas des morceaux, mais voilà, c'est plus appétissant pour eux.
Donc c'est ce que je leur donne. Évidemment, maintenant, de plus en plus, on est à 3-4 repas par bol. Donc là, ils commencent à bien manger. Donc voilà, toujours adapter les deux. Je mets un peu moins de lait maternisé maintenant et plus de croquettes. Juste parce que ça aussi c'est un budget et maintenant la croquette suffit amplement, mais au début c'était le contraire. Donc voilà un peu la partie alimentation des chiots. Donc ça c'est la scie, la mère des chiots. On a bien travaillé. Bon, heureusement j'étais là pour le premier chiot. Le premier chiot c'était le plus gros. Et bon, il était un peu coincé, donc avec de l'aide, on a réussi à faire en sorte que ça se passe très bien. Un petit signe pour voir à quel moment la chienne risque de mettre bas, c'est la température. Bon, déjà, vous allez voir une différence de comportement, elle va gratter partout, elle va même arrêter de manger. Et vraiment, on commence à ressentir que la chienne n'est pas bien. La chienne commence à se préparer. Et ensuite, vous pouvez prendre la température, parce qu'à peu près 12 ou 24 ou 12 heures avant la mise bas, il baisse en température, donc il passe de 38,5 à peu près 37, elle était à 37, donc ça c'est signe que dans les 12 heures, 24 heures grand max, ça aura lieu. Donc ça s'est bien déroulé, ça a commencé à 20 heures, donc ça va, j'étais pas couché, et jusqu'à 3-4 heures du matin, petit à petit ils sont sortis. Donc il y a eu 10 au tout début, malheureusement on n'a pas survécu, c'est un peu normal avec tant de chiens. Donc maintenant on en a 9 qui sont tous sauvés, on croise les doigts, on touche du bois. On croise les doigts, touche du bois. L'alimentation de la chienne, donc j'ai parlé un peu de l'alimentation des chiots. Donc pour la chienne, c'était, bon moi j'ai la chance, bon, je travaille avec la marque juste à côté, donc je suis là toute la journée. À des moments c'était 6 fois par jour, par des petites doses, et vraiment des repas équilibrés. Niveau croquettes, toujours des croquettes chiots. Ensuite j'ai apporté des produits laitiers pour le calcium, pour le lait. Ça c'est avant pour mettre justement pour aider à la formation des chiots, il faut toujours le calcium, et après pour le lait, pour donner un lait assez riche pour les chiots. Donc calcium, produits laitiers, fromage blanc. Moi j'avais mis du lait de vache entier frais, donc c'était frais, ou alors vous pouvez mettre des bouts de fromage, des trucs comme ça, pour vraiment apporter ce produit laitier. Ensuite viande fraîche, pareil. Donc là on a la chance, à la salle de découpe à quelques mètres du chenil. Donc voilà, les coupes de veau, de bœuf, tout ça très très frais, pas du gras, vraiment de la bonne viande, quelque chose où je pourrais très bien mettre sur le barbecue et manger moi-même. Donc donnez ça, petite quantité, 6 fois par jour, si vous ne pouvez pas, essayez 3 fois par jour, et toujours voilà, vous la surveillez. Elle commence à maigrir, elle ne mangeait pas assez, surtout au début elle ne voulait pas quitter ses chiots, elle restait vraiment avec, et donc j'ai dû la nourrir avec la main. Et petit à petit, elle a eu confiance, elle s'est levée, elle mangeait d'elle-même. Mais jamais, j'ai jamais vu ses côtes, donc ça c'est bon signe. Et voilà, mais bon, c'est vrai que ça, il s'use, il brûle les calories pour nourrir les chiots. Après, ce qui est très important aussi, c'est l'eau. Toujours avoir assez d'eau, de l'eau fraîche. Donc un bon seau, parce que bon, ils vont boire une quantité. Donc toujours faire en sorte qu'il y ait assez d'eau pour la journée, quoi. Moi, c'était un seau tous les 3 jours, un grand seau tous les 3 jours elle-même. Donc voilà, il faut ça use. Mais voilà, elle est en forme, elle va rester encore une semaine avec les chiots, puis après séparation. Je pense qu'elle sera contente, elle en a un peu marre, surtout elle est un peu griffée, un peu mordillée, elle est tétine avec des dents. Mais ouais, elle a bien travaillé, un peu protectrice par moment avec d'autres personnes, mais c'est tout à fait normal, et ça c'est même bien. Mais avec moi, elle m'a accepté. Au début, j'ai dû lui dire, écoute, on fait ça ensemble, je t'aide à faire sortir le premier, donc il va falloir s'habituer à me voir très souvent. Puis une fois, maintenant elle m'accepte à 100%, depuis le début à 100%. Il y a une bonne complicité entre moi et elle, et je pense que ça va se ressentir à la chasse. Déjà la chasse, on a été très très complice, elle chasse pour moi. S'il y a quelqu'un d'autre qui aime la chasse, elle n'est pas intéressée, elle veut vraiment chasser pour moi, et ça c'est ça, je pense que ça va que s'amplifier pour la saison à venir. Donc elle sera prête pour la saison, je ne vais pas la faire chasser le moment de grosse chaleur. En octobre, je pense qu'elle va commencer. Et voilà, elle aura la chance de pouvoir chasser avec ses filles et ses fils. Voilà, je te ramène avec les chiots. Donc maintenant que les chiots ils ont accès au parc,
ben, ils vont être confrontés à plein de bruit. Ça c'est très important, le côté sonore. Parce que mon petit, ils se sentent, ben, ils sont fragiles, ils se sentent pas forcément toujours en sécurité, donc c'est pour ça que c'est important de toujours garder la mère minimum jusqu'à l'âge de 6 semaines, pour ben, quand ils entendent un bruit assez fort, je sais pas, un claquement de porte, soit le tracteur, quelqu'un qui passe à tronçonneuse pas loin du chenil, et ben, ils vont aller vers la mère, ils vont voir que la mère n'est pas inquiète, et donc ils vont vite comprendre que ce bruit là en fait ce n'est pas un danger, ils s'habituent très vite. Et vous-même pouvez petit à petit introduire des bruits sonores de plus en plus forts, monter toujours en puissance. Je vais prendre un exemple, le bol auquel je donne à manger. J'ai un petit caillou dedans. Voilà, jouer un peu avec. Ils ne savent pas trop ce que c'est ce bruit, ils voient que moi je ne suis pas inquiet. Ils se cachent quand même. On a vu que Skittles s'est mis entre les jambes, elle s'est mise entre les jambes, elle ne savait pas trop. La petite bleue qui a peur de rien, est allée carrément voir qu'est-ce que c'était ce bruit. Donc voilà, ce bruit là, ça les fait pas peur. Et ensuite on peut monter en puissance, par exemple, je sais pas, je vais taper un peu la porte. Voilà, là c'est déjà un bruit un peu plus puissant. Ils savent pas trop ce que c'est. Voilà, là je les rassure, ils viennent me voir et puis ils n'ont pas peur, petit à petit. Donc là bon, j'ai un peu la chance, ils sont sur une ferme, donc il y a toujours du bruit. Là pour l'instant ils sont dans ce petit parc, ensuite ils vont monter en haut avec les autres chiens, la meute. Et à côté de la meute, ils stockent du foin, de la paille, toujours une bâche plastique qui est un peu en l'air. Et donc avec le vent, ça claque très très fort. Et donc les chiens ils s'habituent très vite à ce bruit là. Donc une fois qu'ils sont en haut avec la meute, ils vont voir que la meute ils sont pas inquiets. Et très vite, ils vont pouvoir être habitués à des bruits qui ressemblent de plus en plus aux bruits de fusil de carabine. Le tout premier chien que j'ai eu, il a été dégoûté du bruit de la carabine. On était aux fermes, malheureusement un sanglier méchant. Il avait un an passé, donc pas jeune. Et sur le ferme, donc on a tiré. Il y a eu 3-4 coups de fusil pour finir la bête. Il a eu tellement peur, il est parti à la voiture et depuis, il associe donc l'odeur du sanglier à ce bruit-là, donc ce traumatisme. Mais j'en suis sûr, bon, j'avais pas fait le travail auparavant, de petit à petit, et surtout c'est un chien, il a été seul, sorti peu vite de ses confrères, de ses frères et sœurs. Il a toujours été un peu timide, toujours un peu réservé, et du coup ça l'a dégoûté. Voilà. Mais bon, le fait que je les habitue très vite à ces bruits-là, c'est ce que j'avais fait avec des pets. Et puis bon, c'est souvent ici on a des pigeons de ferme, donc il y a les battus aux pigeons. Voilà, quand on tire 400 coups de fusil dans la matinée, il faut que les chiens ils soient vite habitués. Donc au début ils se disent qu'est-ce qui se passe, puis après pour eux c'est un bruit comme tout autre. Une fois qu'on a ça, c'est beaucoup plus facile à la chasse. S'ils sont confrontés à un coup de carabine plus ou moins proche, ils n'ont pas peur, et justement après avec l'habitude ils comprennent que le coup de carabine est associé à l'animal, peut-être la mise à mort de l'animal, et du coup ils vont justement vers le bruit de carabine. Aujourd'hui si je sortais dans le jardin, je tire un coup de carabine, tous les chiens sont fous, ils seraient en liberté, ils viendraient vers ce coup de carabine pour justement voir ce que c'est en pensant que le sanglier est derrière ça. Donc voilà, petit à petit les faire habituer, mais toujours monter en puissance, mais vraiment commencer petit à petit, juger. Là par exemple, si le caillou dans le bol les effraie, ils ont très très peur, vous arrêtez là. Vous le refaites 2-3 fois sur les journées à venir. Une fois que ça c'est bon, il valide, et vous pouvez passer à autre chose. Le bruit qui claque, la porte, taper dans les mains, voilà ces petites choses là. Même mettre musique, venir à une petite enceinte quand vous donnez à manger. Et si vraiment ils ont peur, ce que vous pouvez faire, c'est faire ce bruit là quand vous allez donner à manger aux chiens. Parce que vous mangez aux chiens, c'est un peu la récompense, ils aiment tous manger, ils ont toujours faim les petits chiots, et donc ils sont plus concentrés sur la nourriture que le bruit. Voilà, c'est une petite astuce, mais vraiment monter en puissance petit à petit. Voilà.